Bonjour ou bonsoir. Suite de notre méditation et réflexion sur la manière de comment communiquer avec une personne avec laquelle vous êtes très lié. Comment faire une transmission de pensée à quelqu'un qui vous est cher. Un ami, à une personne auquel vous pensez. Et cette personne est une personne pour vous spécifique. Vous êtes capable de la percevoir, de la ressentir, même lorsqu'elle est absente. Alors ici, pour mieux le comprendre, installez-vous confortablement. Prenez une position agréable pour la méditation. Détendez-vous et ouvrez votre cœur. Libérez le mental afin de mieux l'utiliser. Et ici, j'insiste encore sur cette notion d'intrication quantique. Si je vous dis que vous-même, encore une fois, vous avez la capacité, avec vos pensées, vos émotions ou vos actions, d'affecter votre personne spécifique ou une circonstance en particulier, cela veut dire que vous aussi, vous êtes capable de recevoir aussi les émotions, les pensées et les actions d'une autre personne spécifique ou d'un ami en particulier. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il y a deux choses qui vont être importantes à travailler. Encore une fois, c'est-à-dire à la notion de détachement pour que dans ce champ d'information vibratoire où vous êtes peut-être déjà, c'est-à-dire en demande d'un lien, en demande d'une rencontre ou d'une réussite sociale. Et ceci est important car quand vous allez être détaché de ce champ d'information vibratoire, il va alors pouvoir devenir tellement puissant parce que vous avancerez avec la foi et la conviction que ce désir est déjà réalisé. Par exemple, être en couple avec une personne et d'avoir peut-être aussi au niveau du travail généré et de vouloir faire un chiffre d'affaires important dans votre entreprise, d'avoir obtenu un peu plus de clients et de penser que tout est déjà là, que ce soit sur le plan affectif ou professionnel. Le champ d'information vibratoire que vous ne voyez pas, mais qui existe bien et qui vous relie aux autres, va s'exprimer dans votre vie. Je vais ici vous expliquer plus précisément comment cela se passe, car cela existe. Donc la notion de détachement est très importante. Si vous avez besoin d'effectuer ce travail, je vous conseille de pratiquer la loi du détachement. Et cela va vous aider peut-être à mieux comprendre certaines choses. Car vous aussi, encore une fois, vous êtes capable de recevoir les émotions, les actions et les pensées de la personne avec laquelle vous êtes en lien. Alors, soyez le plus souvent en présence avec votre propre ressenti, votre intelligence émotionnelle. S'il y a des jours où vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez
soudainement dans un profond état de tristesse, d'anxiété, de rage ou de colère, alors que, somme toute, il ne s'est rien passé de spécial dans votre vie. Et cela m'est arrivé il y a quelque temps. Je me disais, mais pourquoi tout allait si bien depuis ces derniers mois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens anxieux aujourd'hui? Il n'y a rien de particulier. Et en plus, j'ai un super programme de prévu. En fait, c'est là où j'ai compris cette anxiété que j'ai ressentie et cette colère, ce n'était pas la mienne. C'était la colère d'une personne en particulier avec qui je suis ou j'ai été en lien. Et je suis encore en lien dans cet éternel présent, justement. Donc une personne m'a envoyé par signal électromagnétique une inquiétude, parce que nous sommes encore extrêmement liés dans l'esprit, dans l'universel, dans le champ quantique. Et c'est ça qui est magique. Donc ça vous aide aussi parfois à prendre du recul, en vous disant « Oh, là, mais quelle catastrophe! Je ne suis vraiment pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être je dois prendre soin de moi. » Mais prenez un peu de recul et dites-vous, est-ce que cette émotion vous appartient ou pas? C'est très simple. Posez-vous les questions avec qui vous avez été en lien très fort et qui potentiellement peut essayer de vous envoyer de l'information. Et peut-être, je ne sais pas, vouloir nuire à votre développement, à votre activité. Peut-être est-ce simplement votre maman ou votre père qui s'inquiète pour vous et qui craint que vous soyez malade ou en danger. Souvent, on ne prend pas en compte qu'une personne peut me projeter ses propres peurs et son anxiété, et qu'ensuite je les ressens à distance. Est-ce que cette personne spécifique, qui elle-même ravive peut-être un souvenir, ou bien en colère après moi, parce que la fin de cette relation lui manque aussi, ou d'un seul coup s'en prend à elle-même, et cependant, vous ressentez ça à distance. Peut-être est-ce un de vos patients ou clients à qui vous n'avez pas donné tout ce qu'il souhaitait ou attendait. Vous n'avez peut-être pas plié sur une offre commerciale, je n'en sais rien, mais qui lui est en colère. Est-ce peut-être votre patron? Est-ce que ce sont vos collègues? Est-ce votre sœur? Est-ce votre frère, etc. Pensez simplement à ça. Maintenant, est-ce que cela vous éclaire? Parce que je pense que cette pépite-là, cette clé, elle va vous donner beaucoup d'informations et vous donner surtout parfois la foi de prendre du recul sur ce sentiment. Ce sentiment qui parfois vous prend aux tripes et vous vous dites « mais qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, c'est sûrement de l'intrication quantique. Une personne spécifique, ça peut être quelqu'un de proche ou non, car ce n'est pas forcément, encore une fois, une personne avec qui vous êtes en lien amoureux, mais c'est une personne spécifique. Peut-être, encore une fois, votre patron, votre frère, votre sœur ou un parent. Donc maintenant, si l'intrication quantique vous intéresse, comment est-ce que ça marche ? Je vous ai déjà expliqué qu'à chaque fois que vous réfléchissez, vous émettez des particules de matière.
Ces particules de matière contiennent des petits électrons et ces électrons ont la vocation subatomique. C'est-à-dire, elles ont la faculté de se convertir en énergie diffuse ou en masse fixe, selon votre conscience et votre attention avec laquelle vous déterminez la vision à l'intérieur de vous. En gros, c'est ce à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous décidez d'observer aujourd'hui dans votre vie. En troisième dimension, dans votre imagination, est-ce que vous avez un scénario à la fois catastrophique et à la fois positif? Ou peut-être vous n'avez aucun scénario en tête. En vous disant de toute façon, je vois bien que une personne ne s'engage pas avec moi. Ou bien vous pouvez aussi vous dire de manière professionnelle, de toute façon ça fait X mois que j'ai développé ma boîte et je développe toujours le même chiffre d'affaires. Est-ce que c'est là, cette situation que vous ruminez dans votre troisième dimension? Ou est-ce que vous faites un peu un mixte des deux, avec parfois de temps en temps la possibilité de changer votre point de vue, de changer votre mode de pensée et de vous projeter dans un idéal déjà accompli. Essayez, vous verrez à quel point cela peut tout changer, car vous êtes émetteur, récepteur d'informations, et dans ce champ quantique, vous pouvez tout reprogrammer, tout recréer à votre avantage. Prenez-en conscience ici et à bientôt. Namasté.